Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Comme bientôt il y a la sortie de Scream 6, j'ai décidé de faire les critiques de la saga Scream. Et nous commençons avec Scream qui est sorti en 1996. L'histoire nous raconte l'histoire de Sidney Prescott, une jeune étudiante où elle va apprendre la mort de deux de ses camarades de classe, euh, Casey Baker et son petit copain Steve. Et comme par hasard, ces morts sont un an après le terrible meurtre de Maurice Prescott qui s'est fait assassiner un an auparavant, un an avant. Et c'est la mère de Sidney Prescott. Et du coup, tout est pensé lié que ces mortes de Casey Baker et de Steve sont liées avec les morts de Maureen Prescott. Et du coup, évidemment, pour Sidney Prescott, c'est un terrible drame, qu'est-ce qui se passe, et voilà. Et du coup, la scène d'intro est vraiment une bonne réussite, où nous avons Drew Barrymore, qui va surprendre les téléspectateurs, car c'est la seule actrice connue du casting, et pourtant, elle va mourir dès la scène d'intro. Et je pense que ça a choqué beaucoup de personnes à l'époque. Ensuite, nous avons les acteurs comme Neve Campbell qui joue Sidney Prescott, David Arquette et Courtney Cox. Et aucun des trois, à part Courtney Cox qui jouait dans Friends, aucun des trois acteurs était vraiment connu. Et ensuite, nous avons aussi Matthew Lillard, Stick Erwich, Rose McNally, et voilà. Tout ça, c'est le casting qui est un très bon casting qui fait que le film a été une réussite mondiale dans le monde. Alors que pourtant, c'est des acteurs qui n'étaient pas connus à l'époque. Ensuite, je pense que Scream est le slasher qui a redonné nouveau à ce genre. Car dans les années 90, le slasher ne fait plus rêver autant. Les suites qu'il va avoir, que ce soit les Vendredi 13, les Halloween, les Freddy, vont lasser les téléspectateurs. Et du coup, Scream, quand il va sortir, il a vraiment une pression de vouloir réussir. Et le film a vraiment réussi. Et pour moi, c'est le film qui va relancer le genre du slasher. Car avec ses nombreux acteurs, comme j'ai dit, et aussi sa scène d'intro qui est très glaçante. Où on a une scène d'intro où Drew Barrymore, qui était l'actrice la plus connue du casting, va se faire assassiner. Et la scène va être très lente. Où le tueur va appeler du coup Drew Barrymore Casey Baker. Et nous avons une scène lente qui, avec un ton bien alourdir la scène. Et qui est aussi très gore au passage. Ensuite, nous avons Neve Campbell qui va se faire aussi attaquer par le tueur. Et, comme c'est l'actrice principale, elle va réussir à s'ouvrir aux attaques de Ghostface, qui est le tueur. Et aussi, le final, pour moi, est un des meilleurs finaux avec un plot twist où on découvre les tueurs. Il s'agira de Billy Loomis, le petit copain de Sidney Prescott, et de Stu Maker, qui était le complice dégénéré de Billy Loomis. Et pourquoi il a voulu tuer toutes ses amies et sa copine, en tout cas, c'est parce que en fait, la mère de Sidney Prescott, Maureen Prescott, était une traînée, on va dire ça comme ça, mais voilà. Et elle flirtait avec plusieurs hommes. Et en fait, elle a flirté avec le père de Billy, et sa mère n'a pas apprécié, et du coup, elle a quitté sa famille, et du coup Billy. Et c'est pour ça que
pour se venger, il va décider de tuer tout le monde et aussi Sidney Prescott. Malheureusement, ça va pas fonctionner car Sidney va être bien entouré par Dewey, qui est le shérif adjoint, et aussi Randy, et pour finir, Gail Weathers, qui est de base, elle avait rien à faire elle était pas visée par les tueurs, mais comme elle va se rapprocher de lui, et aussi de Sidney, son but c'est vraiment faire le buzz sur Sidney, elle va aider à Sidney de pouvoir s'échapper et pouvoir tuer Stuart et Billy. Ensuite, les scènes, comme je l'ai dit, sont vraiment bien faites pour un film qui a relancé, je pense, le genre du slasher. Et comme j'ai dit, le casting est vraiment réussi. C'est acteur pas connu et pourtant, il fait un boulot monstre. Wes Craven s'est rattrapé après ses films ratés de Freddy. Wes Craven, qui est une légende du cinéma. Je crois qu'il est producteur, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est le producteur du film. Et si j'ai une bêtise, vous me rectifiez dans les commentaires. Et pour moi, c'est toujours un grand plaisir. Pourtant, le film, je le connais, il est sorti en 1996 et il ne vieillit pas mal. Il vieillit assez bien. Les effets, il n'y a pas d'effets spéciaux, je pense pas. Ils n'avaient pas un grand budget pour ce film. Et tout au long du film, le truc qui est bien, c'est qu'on cherche qui peut être le tueur. Et ça a été un bon film. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette critique. On se retrouve prochainement pour Scream 2.